Le jardin de fleurs secret? Oui. On appelle l'école pour jeunes filles de Taurus le jardin secret. D'autres la surnomment la tanière du démon. En allant là-bas, je pense que tu comprendras pourquoi Graal est appelée la bonne sorcière de l'Ouest par les autres pays. Dans un sens, c'est une réplique miniature de notre pays. Cette école pour jeunes filles? Tiens, tu pourras lire ce manuscrit si tu t'ennuies. Le prince roux et le jeune homme brun, par Évangéline? Et qui c'est, cette Évangéline? Ben, c'est mon nom de plume, voyons. Voir réussi ces roues côte à côte a excité mon désir créatif, j'en ai profité alors pour me relancer dans l'écriture. Cela m'a pris 2 nuits blanches pour écrire ce roman. Remets-le à Vincent et Lélia quand tu l'auras terminé, d'accord? Un roman qui utilise le seigneur Eusis et roux comme modèle. Le prince sur son cheval d'un blanc immaculé souleva sans peine le corps du jeune homme. Un regard froid et un regard viril s'entrecroisèrent. Lâche-moi. Je ne veux pas te parler. Dans ce cas, embrassons ses lèvres silencieuses. C'est quoi cette histoire? Le jardin secret. Écoutez-moi bien, les principes de notre école sont l'attachement, l'égalité et la paix. Ici, peu importe votre milieu et l'éducation reçue. Respectez l'harmonie de ces lieux. Et entendez-vous bien avec vos camarades. Vous m'écoutez, Ferieldi? Oui. Vous devez répondre oui, ma sœur. Oh. Ah, oui, mon honorable sœur Lane. L'honorable est de trop. Bien, voici votre chambre. L'office du soir ne va pas tarder à commencer à la chapelle. Vous devrez vous y rendre dès que vous entendrez la cloche sonner. Oui, ma sœur. Restez vigilante, les êtres humains sont plus perspicaces qu'on ne pourrait le croire. Pardon?
Désolée, c'est les dernières années. J'ai cru que je n'arriverais jamais à temps pour l'office. Et y a rien de pire que d'arriver en retard pour son premier jour. Chut, on ne doit pas parler à voix haute dans la chapelle. Hein? Oh. Ah bon, pardon. Et puis, on se doit d'avoir une tenue correcte devant la déesse. Merci. J'étais tendue. La prière n'est pas censée être terminée? Les prières à la déesse continuent chaque jour jusqu'à la mort. Éternellement, nous nous devons à Astrea. C'est en elle que repose notre foi. Je viens juste d'arriver et je ne comprends pas encore tout. Je compte sur toi pour m'apprendre. Je m'appelle Firiel. Et toi, dis-moi? Je m'appelle Cisaria. Ravie de te rencontrer, Cisaria. Vous permettez? Je suis Ravenna, la présidente du comité des élèves, et je te présente les deux vice-présidentes du comité, Laetitia et Illa. Ah, Je vais te remettre un exemplaire de notre règlement. Maintenant, viens avec nous. ah, bon, d'accord. À tout à l'heure, Cisaria. Après toi. Et ça va pas? Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! C'est quoi ces cheveux roux? Aïe! Oh non, c'était des vrais cheveux? Servante, à la demande de qui es-tu venue? Mais ça va pas, je suis pas une servante. Je ne suis au service de personne. Cesse de faire l'ignorante. Ça se voit tout de suite que tu n'es pas noble. À vous maintenant. Qui t'a envoyé? Mais je... Sir Lane m'a pourtant dit que l'origine ou l'éducation reçue n'était pas importante ici. Quelle stupide servante! Tu ne vois même pas que ce sont seulement de belles paroles? Ou alors est-ce que tu joues les idiotes? Très bien, comme tu voudras. Déshabille-toi. Quel que soit le déguisement d'une femme, on devine son statut au sous-vêtement qu'elle porte. Dépêche-toi de te déshabiller. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas... Tu veux que ta nouvelle tenue se retrouve en lambeaux. Qu'est-ce qu'elle a, la servante? Elle veut en découdre? J'ai trouvé ces sous-vêtements dans le coffre de la nouvelle. Tu as fait du bon travail, Rosélite. Hé! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous osez fouiller dans mon coffre sans mon accord? Mais c'est... C'est pas vrai. Attends, et cette bordure? Non mais je rêve, c'est de la vraie dentelle. Rendez-moi ça! Eh bien, il semblerait que tes sous-vêtements n'ont rien de ce que porte une servante, finalement. Je t'ai pourtant dit et répété que je n'étais pas une servante, non? Mais tu n'es pas une noble non plus, c'est sûr. Alors c'est évident, tu es une espionne. Non! Elle est venue pour entraver la fête du solstice d'été. Je me demande bien qui a pu envoyer cette fille. Elle est plutôt obstinée. On aura beau l'interroger, elle ne répondra pas. De toute façon, c'est réglé maintenant que nous savons que tu es une espionne. Personne ne voudra prendre ton parti. Tout Taurus va devenir ton ennemi. Prépare-toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à la fin?
Je peux entrer? Il ne me semble pas t'avoir dit entrer. Tu es plus mignon sans lunettes. Mêle-toi de tes affaires. Mais c'est de te voir comme ça qui m'en donne envie. Tu as déjà joué aux échecs? Non, jamais. C'est un jeu cérébral dans lequel on manœuvre des pièces en dressant une stratégie. Un jeu de guerre, quoi. Je suis sûr que toi, tu comprendras vite les règles. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça te dirait de jouer contre moi? Si tu arrives à me battre, je t'accorderai même la faveur de ton choix. Alors, intéressé? Bonjour, cette place est libre? Hein? Mais... Ah, je vois, elles ont dû recevoir un ordre du comité. Ah. Bonjour, Cisaria, tu vas bien? Oh, hé, tu pourrais me répondre au moins? Silence! Je vais commencer le cours. Vous vous souvenez que la dernière leçon concernait les hommes de notre pays. À partir d'aujourd'hui, nous allons enfin étudier comment amadouer avec brio les hommes de chacun de nos pays frontaliers. Écoutez bien, c'est important. La paix et la sécurité de notre pays reposent sur votre charme et vos techniques de séduction à toutes. Bien, nous allons commencer par étudier l'Empire Brygion. Comme les hommes de ce pays sont agressifs, il est plus efficace de les amener à ce qu'ils vous invitent plutôt que le contraire. Pour cela, vous devez apprendre à les stimuler par des poses et des gestes feignant la vertu. Mais cette école, les professeurs enseignent des techniques de séduction? Alors c'est donc pour ça qu'on appelle Graal la sorcière de l'Ouest? Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Échec et maths. Je t'ai battu. Quelle surprise! Je n'aurais jamais cru que tu puisses me battre en une semaine. Je pensais que ça te prendrait plusieurs années. Firieldi? Sir Lane, Le comité des élèves m'a demandé de te mettre aux arrêts le temps de la fête du solstice d'été. Hein? J'ai bien entendu refusé d'accéder à cette requête fantaisiste. Oui, ma sœur. Firiel, il semblerait que tu ne t'entendes pas avec tes camarades. Tu as déjà oublié ce que je t'ai dit. Quel que soit l'interlocuteur, tu dois lui répondre avec sincérité. Car souviens-toi que la sincérité finit toujours par triompher un jour. Oui, ma sœur. Merci infiniment, ma sœur. Tu as compris la nouvelle? Malheureusement, notre requête visant à t'exclure de la fête du solstice d'été a été refusée. C'est pour cette raison que nous te postons à la surveillance jusqu'à la fin de la pièce sainte de demain. À la moindre agitation, c'est moi qui te ferai exclure. Et ça par n'importe quel moyen. Enfin, elles finissent par me lâcher. Tu t'appelles bien Rosélite, n'est-ce pas? Soyons en bon terme, ce serait dommage de ne pas profiter de cette belle fête. Rosélite. J'aimerais bien voir à quoi peut ressembler cette fameuse pièce sainte. Très bien. Dans ce cas, je vais te montrer les emplacements spéciaux. Tiens, ce n'était pas Cisaria? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien. Wow!
Waouh, t'as raison, c'est vraiment des emplacements spéciaux. Merci beaucoup, Rosélite. Non, ne me remercie pas. Je t'ai amené ici uniquement pour t'éloigner des acteurs, et aussi des spectateurs d'ailleurs. C'est Ravenna qui joue le dragon, non? C'est pas ça? Ça lui irait pourtant à Ravi. Assez! L'âme de Ravenna est porteuse de changement. Et cela ne concerne pas que cette école. Je suis sûre qu'après ses études, elle sera le leader d'une révolution au Palais Royal. Le rôle qui se prête le mieux à sa personne n'est autre que celui du chevalier qui combat le dragon. Mademoiselle Ravenna, je vous aime. Dans cette pièce, le chevalier béni par la déesse terrasse le dragon et sauve la princesse du sacrifice. Oh. Elle n'est pas follement originale, cette histoire. Et alors, ce n'est pas ça l'intérêt de la pièce. Pour ta gouverne, sache que la fête du solstice d'été est une fête sacrée célébrant l'avènement de la déesse Astrea. Repens-toi, sale démon. Je vais te châtier au nom d'Astrea. Attention! Quelle classe, mademoiselle Ravenna! Un dragon, un chevalier et une déesse? Je me demande si cette histoire a une origine quelconque. Cyrielle! Lâchez-moi! De la lumière! Vite que quelqu'un allume! Rosélite! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Rosélite. C'est un sacrifice. Écoutez-moi, vous toutes. Une des nôtres a été sacrifiée. Sacrifice? C'en est trop. Que ce soit ici ou à Sellafield, je suis toujours en danger. Puisque c'est comme ça. Tu es Fyriel, c'est ça? Voilà, nous sommes les inquisitrices de cette école. Nous sommes chargés de l'enquête sur l'affaire Rosélite. Je n'ai rien à vous dire. Non, un instant. Notre activité est indépendante du comité des élèves. Rosélite a tenté de te tuer sur les ordres du comité des élèves. Je me trompe? Cependant, elle a échoué et elle est tombée. Ça, je n'en suis pas si sûre. Je me demande même si elle n'a pas été sacrifiée à ma place. Hein? Il y aurait un autre coupable et tu aurais une piste. Je n'en ai rien à faire. Parce que de toute façon, je quitte cet endroit. Oh! Tu t'enfuis! Lâchez-moi! Excuse-moi. Le prince roux et le jeune homme brun, écrit par Évangéline? Hein? C'est pas vrai! C'est écrit de la main d'Évangéline, tu es sûre?
Oh, et une œuvre inédite en plus. Mais pourquoi? Comment se fait-il que tu aies ça dans ta valise? Comment ça, pourquoi? C'est Adèle qui m'a dit de le prendre avec moi. Maintenant que j'y pense, elle m'avait dit de le remettre à Vincent et Lélia du Cercle de Littérature. Bon sang! Mais c'est nous. Je ne me suis pas présentée, je suis Vincent. Et moi, c'est Lélia. Ah bon? Alors ça veut dire que c'est Adèle qui t'a envoyé ici, n'est-ce pas? Pour écraser ce comité factice des élèves. Quoi? Nous sommes de ton côté, Firiel. Nous allons les combattre ensemble. Désolée, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Mais attends! Tu n'es pas sérieuse? Je t'en prie, réfléchis encore un peu. S'il te plaît. Je n'aurais jamais dû venir dans cette maudite école. Le seul endroit où je devrais être, c'est aux côtés de mon cher Roux. Ce ne serait pas Sir Lane? Quoi? Encore une nouvelle étudiante? Marie, c'est bien toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Cyrielle! Mais comment? Pourquoi? Quelqu'un m'a engagée comme dame de compagnie un peu après ton départ du château. Ça alors? Mais quelle surprise! Tu vas l'être encore plus, tu sais? Mais... Mais arrête de me fixer comme ça. Oh, mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques ici? J'ai gagné aux échecs. Un duel s'engage. Une tempête s'amorce dans ce monde clos. Nous sommes les pièces du jeu. Pour gagner ce duel sans effusion de sang, la jeune fille prend l'épée. C'est parce que je veux te protéger. La prochaine fois dans La Sorcière de l'Ouest, 4e épisode, Les ténèbres du jardin fleuri. Mais qui se dresse derrière toi?